Et d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici le traitement de l'actualité par les médias, mais le vendredi, vous nous en faites régulièrement la synthèse. Et cette semaine, vous avez été frappé par l'apparition d'un accessoire très inattendu dans le concert médiatique. Oui, un ustensile que l'on croyait jusqu'ici strictement réservé aux émissions de cuisine, la casserole. Des appels à faire du bruit avec des casseroles partout en France, qui sonne comme une invitation au boycott de l'allocution d'Emmanuel Macron. Et tout a commencé lundi, le jour où Emmanuel Macron avait choisi de prononcer une grande allocution télévisée. Cette réforme est-elle acceptée? À l'évidence, non. Car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Philippe, mais le président de la République a commis une petite imprudence. Ah oui? Quand ça? Eh bien, pile au moment où il a dit ceci. Personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd. Personne ne peut rester sourd. Du coup, toute la semaine, les Français, mécontents, ont pris le président au pied de la lettre et lui ont cassé les oreilles partout où il avait choisi de se rendre. Ce matin, un comité d'accueil avec des casseroles attend le président à proximité de l'entreprise qu'il doit visiter. Mais ce qui est spectaculaire, c'est l'attraction que la casserole a réussi à exercer sur la tambouille médiatique. Mercredi, sur BFM TV, le retour de pub du duo Alain Marchal-Olivier Truchot s'est déroulé avec l'ustensile vedette à la main. Suite de BFM Story. N'ayez pas honte à côté de nous. Parce que ça, c'est ce qu'entend le président de la République et c'est ce qu'il va entendre régulièrement. Eh oui, le duo de présentateurs nous a carrément mijoté un petit happening et cette armée de casseroles sur le plateau. Une idée aux petits oignons qui a beaucoup plu à Yann Barthès qui s'est empressé de la chipper et de la faire revenir dès le lendemain sur son propre plateau. Et pour le début, on commence avec l'accessoire un peu tendance de ce mois d'avril, la casserole. Mais s'agissant de casseroles, je crois tout de même que c'est hier qu'on a vraiment touché le fond. Car tandis que BFM TV demandait rien de moins qu'un encadré en direct et en plateau autour d'une question, comment dire, totalement essentielle. On s'est posé la question d'ailleurs, est-ce que on peut relancer massivement l'industrie de la casserole qui ne produit pas assez? Magali Chalet, où en est l'industrie de la casserole en France? Non. Pendant ce temps-là donc, un psychodrame autour de la casserole se déroulait dans les Cévennes. Une séquence jamais vue opposait une manifestante à un gendarme. Casserole. Il faudra les enlever, madame. Car figurez-vous qu'un arrêté préfectoral, rien de moins, a été mitonné hier par les autorités pour interdire l'usage contestataire de la casserole. On peut pas poser les gamelles, c'est ça? Enfin, on peut pas prendre les gamelles? Par arrêté préfectoral, il est interdit d'avoir une casserole. Mais si la séquence a fait rire quelques grands zélateurs de la casserole, elle n'a pas du tout amusé l'Élysée, ulcéré par le frichti délétère et plus popote du tout avec l'initiative des forces de l'ordre. Ces images de casseroles saisies ne plaisent pas du tout à l'Élysée, qui nous explique que l'arrêté préfectoral ne prévoit pas d'interdire les casseroles, mais uniquement les dispositifs sonores portatifs. Bon, sinon Philippe, cette semaine, les médias se sont tout de même un peu intéressés à ces Français qui sont de plus en plus nombreux à rencontrer des difficultés pour faire bouillir la marmite. Ce qu'on se permettait avant au niveau des chocolats, des gâteaux, maintenant on se dit que c'est un luxe et du coup on peut plus se le permettre forcément. On prend les choses qui sont vitales. Il faut dire que l'inflation et les industriels ont manifestement mis les petits plats dans les grands. Illustration avec l'huile de tournesol qui a bondi de 30%. Alors que le tarif de la tonne de tournesol a diminué de 55%. Va comprendre. Enfin Philippe, vous connaissez l'allocution latine in coda venenum, dans la queue le venin, qui signifie que le plus dur est souvent pour la fin. Je terminerai donc en citant ici le petit message que la comédienne Blanche Gardin a posté hier soir sur sa page Facebook. Elle y explique qu'elle a refusé de participer à l'émission LOL qui ressort sur la plateforme vidéo d'Amazon, qui lui proposait pourtant la coquette somme de 200 000 € pour une unique journée de tournage en raison des nombreuses casseroles que trimballe le propriétaire d'Amazon, Jeff Bezos, coupable, selon la comédienne, de ne pas payer d'impôts en France, de polluer la planète et d'utiliser la main-d'œuvre des camps de concentration ouïghours, tout ça pour que nous puissions, je cite toujours, commander des machins pas chers depuis notre canapé en nous grattant les couilles. Démonstration, Philippe, que le plus dangereux dans la casserole, ce n'est pas toujours le fond, mais bel et bien la queue. Une chute à la Blanche Gardin. Merci beaucoup Bruno Donnet. Bon week-end.